Sí, sí. Presse de Luis Enrique dans le cadre du Media Day avant la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. Veuillez lui adresser vos questions en français, en espagnol ou en anglais. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. À 10 jours de la Ligue des Champions, quels sont les problèmes que l'Inter Milan peut vous causer? Est-ce que vous avez déjà identifié ça ou est-ce que vous vous concentrez d'abord sur la finale de Coupe de France? On imagine qu'on ne prépare pas une finale de Ligue des Champions en quelques jours. Merci. Para ser honrado, me concentro en los dos partidos. À dire vrai, je me concentre sur les deux matchs, sur la finale de Coupe de France qui arrive en premier et ensuite sur celle de Ligue des Champions. Le meilleur de tout cela, c'est qu'il n'y a rien de très spécial à préparer. Nous sommes arrivés ici en raison du football que nous jouons et maintenant il s'agit de révéler sa pleine puissance. Bonjour coach, Jean-François Pérez pour le JDD. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la finale de la Ligue des Champions, bien sûr, dans quelques jours. Est-ce que c'est pour vous le match le plus facile ou le plus difficile à préparer? Et pour quelle raison? Merci. Je ne saurais pas définir si c'est l'un ou l'autre. C'est le match le plus particulier. Au fil de la saison, vous m'avez posé des questions. Est-ce que c'est le match le plus important? Non, le plus important, c'est celui où nous sommes arrivés. Mais à partir de là, ce sont des matchs tout à fait différents. Ça arrive peu souvent dans la carrière d'un joueur et d'un entraîneur de jouer ce genre de match. Donc tout ce qui t'entoure à ce moment-là est très différent. Il y a une très forte pression et il faut savoir la gérer. Il faut savoir gérer ces moments. Et voilà l'objectif que nous avons. Bonjour, Nicolas Paillard, InfoSport Plus, Canal Plus, au niveau des caméras. Est-ce qu'il y a des signes cette saison en Ligue des Champions qui vous font dire que c'est peut-être la bonne année pour remporter la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain? Merci. Je ne sais pas. Je ne suis pas devin et je ne peux pas savoir ce qui va se passer. Ce que je pense être important pour nous et je crois que c'est l'ADN de cette équipe, c'est que nous allons donner notre maximum, nous allons essayer de jouer notre meilleur football, essayer de défendre de la meilleure des manières et tenter d'être les premiers à marquer l'histoire à Paris et gagner la première Ligue des Champions du club. Mais en face, il y a une autre équipe qui a les mêmes objectifs que nous. Alessandro Gandesso, Gazzetta dello Sport. L'un des protagonistes du parcours européen du Paris Saint-Germain était Donnarumma. Je voulais vous demander en quoi il s'est amélioré cette année, en quoi vous avez insisté, et pour lui ça va être particulier, lui qui était formé au Milan et qui retrouve l'Inter. Est-ce que vous pensez que ça va être une source de motivation en plus pour lui ou peut-être des tensions? Ce type de match présente les deux situations. Ça dépend de la gestion de chacun et je pense que Gigio est un joueur qui a beaucoup d'expérience et qui saura gérer cela au mieux. C'est évident qu'il va jouer contre un adversaire qui a fait partie de sa carrière footballistique et au-delà du match, je pense que c'est très important au moment où les matchs deviennent fous, au moment où l'une des deux équipes marque en premier, ce que je le connaissais déjà des saisons passées, et je pense que c'est sa deuxième finale en 3 ans de Ligue des Champions, et donc ça veut dire qu'ils jouent très bien, ils savent très bien, donc Milan, ils savent très bien ce qu'ils font avec le ballon, ils sont très mobiles, ils ont des joueurs de qualité, ils savent défendre haut, défendre bas, c'est une équipe très complète et un entraîneur de très haut niveau. Vous savez que chaque fois qu'il s'agit d'individualiser, au fil des 2 saisons où nous avons été là, nous avons toujours tenté d'amener chaque joueur à s'améliorer et adapter les caractéristiques des joueurs à notre style. Ce que nous recherchons n'est pas la même chose pour un gardien, selon le profil des gardiens et des entraîneurs. Et je crois que
L'amélioration a été évidente. Je pense qu'ils se sentent plus en confiance et que nous avons pu voir une très bonne version de Gigio Donnarumma, mais c'est la même chose qu'on avait vu quand il était gardien de l'Italie contre l'Espagne. C'est la même sensation que j'ai eue en voyant jouer Gigio. Bonjour coach, Emiliano Bonfili de RTL Belgique. Dans la demi-finale Inter-Barcelone, qu'est-ce qui vous a marqué? Quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette demi-finale sur l'équipe de l'Inter? Eh bien, deux matchs sont deux matchs qui ont été très beaux à voir en tant que fan de... Et donc ensuite, d'abord je les ai vus comme supporter, ensuite je les ai vus comme entraîneur et j'ai analysé l'Inter Milan. Il y a eu énormément de buts, bien plus que ce que je pensais. Et je pense que l'Inter Milan n'a jamais été derrière dans cette double confrontation. Il a toujours été devant, à aucun moment il n'était éliminé. Et donc ça indique la capacité qu'ils ont à gérer les choses. Peu importe le moment du match, ils sont capables d'avoir beaucoup de qualité en attaque, ils sont bons en transition, ils sont bons en attaque statique, ils sont bons aussi sur les coups de pied arrêtés, ils sont très bons défensivement. Donc je crois que ça a été un match très ouvert. J'espère que ça ne ressemblera pas à ces deux matchs, la finale, mais je pense que ça va être amusant, émouvant, parce qu'ils veulent avoir la balle, ils aiment avoir la balle, ils ont des joueurs qui sont très bons avec le ballon et nous avons les mêmes caractéristiques. Bonjour Luis. C'est votre deuxième finale, mais si je me permets, c'est une finale qui arrive avec un projet qui porte plus votre empreinte, vos idées. En tant qu'entraîneur, c'est ça la principale différence entre la finale avec le Barça et la finale avec le PSG. Arriver à une finale de Ligue des Champions est toujours quelque chose de très difficile et de fait, tous les joueurs rêvent de la jouer et la majorité d'entre eux n'y parvient pas. Et pour les entraîneurs, c'est la même chose. Mais je dois dire que le travail que j'ai fait à Barcelone a été un travail exceptionnel. J'ose le dire, et ceux qui m'entouraient à cette époque-là, on disait tout le contraire, on me disait que c'était très facile de gagner la Champions League avec cette équipe-là, on a vu que non. Et le travail que je fais ici est un petit peu différent, c'est un projet dans lequel, dès le départ, nous avons eu avec la direction sportive et le président, nous avons géré le profil des joueurs que nous avons recrutés. C'est un projet de construction plutôt, mais j'ai la grande chance d'avoir un nombre de joueurs de haut niveau, très haut. Ils jouent avec une mentalité d'équipe et ça c'est très difficile à voir dans le football actuel. L'Inter est aussi un petit peu, a aussi ce profil-là, beaucoup de très bons joueurs mais qui jouent tous en fonction de ce dont l'équipe a besoin et je crois qu'en cela, la finale de Barcelone et le travail de l'époque avait été un très beau travail. Et ici, c'est un travail différent où il a fallu élaborer davantage, mais la qualité des joueurs, leur ambition et leur générosité fait que le travail est plus facile. Bonjour, José Barroso de l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous parler de Gvara? Est-ce que c'est un des symboles justement de ce football, de ce jeu que vous voulez? On connaît évidemment et depuis longtemps ses qualités offensives, mais on découvre un joueur qui donne tout, y compris défensivement. Et justement, en quoi il est précieux défensivement pour l'équilibre, pour le repositionnement, pour votre jeu de position? Merci. Je dois dire que si l'on analyse en profondeur où sont les améliorations de notre équipe en termes défensifs, je dois dire c'est véritablement sur la manière dont les attaquants défendent, que ce soit Ous, Gonzalo, Kangin, que ce soit Ibrahim Baye, je ne veux oublier personne, Barcola, quel que soit le joueur qui joue dans une position haute, nous faisons un travail défensif de la part des attaquants exceptionnel. Et ça, c'est pour tout le monde et c'est top. Aucun doute. Et si vous voyez les chiffres, vous verrez le nombre de ballons qu'ils récupèrent. Et très étrangement, c'est l'un des concepts que je pense être les plus difficiles à obtenir parce que pour un joueur attaquant, il faut lui changer un peu l'état d'esprit pour qu'il défende parce que lui, il est fait pour attaquer. Donc, Ouara, Ousmane, Gonzalo,
Barcola, Ibrahim, tous les attaquants qui ont pu jouer en attaque ont cette mentalité qui est vitale pour pouvoir défendre en tant qu'équipe. Et de la même façon que nous demandons aux attaquants de défendre, nous demandons aux défenseurs et aux gardiens d'amener le ballon dans les meilleures conditions aux attaquants. C'est pas seulement de leur envoyer une patate et qu'ensuite ils doivent la gérer. Travailler en tant qu'équipe, c'est la clé. La clé de cette saison, et ça a été aussi la clé de la saison passée, et je pense qu'on a été meilleur cette année. Et c'est quelque chose qui me rend très heureux et qui, je crois, rend très heureux aussi mes joueurs. Bonjour coach, Adrien Chantorellet du Parisien. On a vu là pendant l'entraînement l'importance de vos adjoints pendant une séance d'entraînement. Comment vous définiriez votre staff avec lequel vous passez énormément de temps, que ce soit sur le terrain, en dehors? Vous diriez que vous êtes un clan? Je pense que la meilleure qualité que j'ai en tant qu'entraîneur, c'est de choisir mon entourage au mieux. Ce sont des personnes qui me font m'améliorer. Ce sont des gens qui tirent de moi le meilleur parce qu'ils me sortent de ma zone de confort. Ils sont exigeants, ils sont travailleurs. C'est difficile d'être dans mon staff. Et de fait, au fil des années, il y a plus de 10 personnes et j'ai changé des gens. Ce sont des gens de très haut niveau qui en sont sortis, mais j'ai cette capacité à être totalement inconformiste. Et même si on gagne, il faut s'améliorer. Voilà un peu mes règles. Il faut chercher des zones inexplorées. Et en ce sens-là, je suis entourée de gens de très haut niveau. Pas seulement les personnes qui sont arrivées avec moi, mais aussi les gens qui étaient déjà au club et qui sont rentrés dans notre staff. Ce sont des gens qui se sont adaptés à ce que nous voulons. Et je crois qu'en ce moment, sans un staff très fort, très puissant, très stable, un entraîneur n'est rien. Bonjour coach, Valentin Feuillel, Foot Mercato au niveau des caméras. On a pu assister ce matin à l'entraînement. On a vu vos joueurs très détendus, qui plaisantaient, qui rigolaient. La joie de vivre est observable dans votre groupe. Quel est votre secret pour conserver une cohésion de groupe aussi saine, aussi bonne à l'approche de 2 finales très importantes, dont une historique pour le club? Merci. Le secret, c'est qu'au lieu de venir travailler, tu viennes prendre du plaisir. Et c'est ce que nous essayons de faire en jouant au football. Et ce sont des privilégiés parce qu'ils peuvent se dédier à ce métier. Quand on commence une saison le 14 juillet et qu'il arrive au campus et qu'il se demande quel est l'objectif de la saison, l'objectif est celui-ci, celui que nous avons en ce moment. C'était un rêve au début de la saison et maintenant il reste 2 finales pour réaliser totalement ce rêve. Donc c'est le meilleur moment pour prendre du plaisir, de continuer à faire ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Si on peut améliorer encore mieux, mais il faut être ambitieux et faire face à ces 10 jours qui restent pour jouer ces 2 finales et faire cela avec la meilleure des mentalités et surtout prendre du plaisir, c'est l'objectif. Bonjour. Tu parlais il y a quelques temps de la première Ligue des Champions que tu as conquise avec le Barça. Ça va faire 10 ans là. En quoi as-tu changé en tant qu'entraîneur? En quoi as-tu évolué maintenant que tu es à une marche de pouvoir répéter cet exploit? Tu sais, 10 ans, c'est déjà pas mal. Et surtout, en club, avec la sélection, j'étais en sélection, donc je n'aurais pas pu gagner d'autres titres. Et donc, je pense qu'en tant qu'entraîneur, c'est évident que j'ai encore plus d'expérience et que je peux gérer cela avec plus d'expérience. Mais je me souviens que cette finale, j'avais été très très stressé. Et je pense que ça, je peux l'améliorer parce que l'entraîneur a la capacité à transmettre un message ou un autre. Et donc, j'espère leur transmettre du calme, de la tranquillité nécessaire pour affronter le match de la meilleure des manières. Ça, c'est mon objectif principal. Et pour le reste, je pense que toutes les erreurs que j'ai commises au fil de ma carrière en tant qu'entraîneur et en tant que joueur ont servi pour vivre le moment actuel dans la plénitude. Et bien sûr que je vais continuer de me tromper, mais quand on le fait en partant d'une conviction, eh bien c'est un apprentissage qui est très important et en ce sens-là, je n'ai rien à changer.
Hola, ¿qué tal? Manu Terradillo, Sonda Cero y Radio Francia Internacional. Venimos de un inicio de temporada en Champions difícil en el que vous avez commencé avec un début de saison en Ligue des Champions qui était compliqué, avec un manque d'efficacité. Vous parliez des expected goals, mais il n'y avait pas forcément les buts. Vous avez surmonté des situations difficiles comme Liverpool. Donc j'aimerais parler de l'évolution de votre équipe durant la Ligue des Champions et quels détails avez-vous vu qui vous mettent en confiance pour la finale et qu'est-ce que vous avez découvert même? La saison depuis le début, si je parle en termes de jeu, moi j'étais vraiment enchantée par ce que j'ai vu, tout ce que nous avons tenté, tout ce qu'on a voulu améliorer avec l'équipe, ça s'est fait. Il y a des joueurs qui sont arrivés, qui étaient critiqués au début et dont on doutait et qui tout d'un coup explosaient et devenaient des stars de l'équipe. Donc tout cela, on a dû le surmonter, faire le dos rond. En Ligue des Champions, on a joué des matchs de très très haut niveau et on les a perdus. Atlético Madrid, Liverpool, mais je crois que véritablement le moment de changement, c'était quand on est sorti du blocage en termes d'efficacité. Il y avait eu une causerie, on en a parlé en conférence de presse, on avait 1,9% d'efficacité. C'est quelque chose qu'on voit très peu et ça ne correspondait pas à notre niveau. Et quand on a analysé ça et qu'on a vu tout cela, on a dit ne vous inquiétez pas, on va améliorer cela, on va améliorer la confiance. La confiance, ça ne s'achète pas chez Monoprix, il faut aller la chercher, la générer avec des habitudes de travail. Et je crois que l'efficacité que nous avons obtenue grâce à la générosité des joueurs qui sont arrivés à des moments clés des matchs et dans les moments les plus délicats, on cherchait à mieux se placer dans la surface et on est passé de statistiques tout à fait lamentables aux meilleures statistiques européennes et quand ça s'est équilibré, c'est là que tout est devenu plus fluide et ça c'est arrivé à partir de janvier et à partir de là on a vu la même version de l'équipe que je voyais depuis le début de l'année mais là on a eu de l'efficacité et ça fait qu'on est ici donc chapeau, félicitations à mes joueurs pour leur générosité, pour leur confiance et surtout pour les supporters qui ont cru en nous à tout moment et qui ont toujours eu confiance. Bonjour, Salon, ici Paris-Île-de-France, Radio France. Je me permets de faire un tout petit pas de côté. Ça vient de tomber, mais Lucas Hernandez vient d'être appelé en équipe de France après 15 mois sans être en bleu. Je voudrais avoir votre réaction sur cette sélection et surtout j'aimerais aussi que vous nous expliquiez le travail que vous faites avec ce genre de joueurs pour les faire revenir à ce niveau-là et le travail que vous faites sur la préparation physique parce que votre équipe sur les 2 derniers rendez-vous qui viennent semble encore très fraîche. Merci beaucoup. Donc avant tout, je me réjouis si ce que tu dis est vrai et qu'il revient en sélection. Lucas Hernandez, tant mieux, il a toujours été un joueur de haut niveau. C'est un joueur qui a toujours aidé l'équipe en raison de sa mentalité, avec sa capacité de travail. Donc là, en raison de décision de l'entraîneur, il joue un peu moins, mais il est toujours prêt, qu'il joue comme latéral, qu'il joue au centre. C'est l'un des joueurs d'expérience de l'équipe, c'est l'un de ceux qui se comporte le mieux à l'entraînement de tout le groupe et ça veut dire qu'il est prêt à entrer dans la compétition quel que soit le temps de jeu qu'on lui donne. Donc je suis vraiment très content si cette nouvelle s'avère vraie et ensuite que le fait qu'on arrive frais, oui je le pense, oui qu'on arrive très frais en cette fin de saison mais ça a à voir avec la gestion du temps de jeu au fil des matchs que nous avons joués, de tous les matchs et je crois que l'objectif était d'être en position d'être compétitif et de gagner les trophées. Donc maintenant, il faut voir si nous gagnons ces trophées. Nous sommes en tout cas là où on voulait être. Donc il faut penser non pas à seulement 11, 12, 13, 14 joueurs, mais à tout un effectif. Et je crois que nous l'avons fait par le biais de la gestion du temps de jeu. Et maintenant, nous sommes dans une situation dans laquelle n'importe quelle équipe aurait voulu se trouver. Hola, mister. Bonjour. Une question de Grèce. Vous avez parlé d'efficacité, de gestion des minutes. Si je ne me trompe pas, il y a 18 joueurs qui ont marqué des buts pour le PSG au fil de la saison. Comment est-ce qu'un entraîneur se sent quand il voit ce genre de données? Nous avons marqué plus de buts que la saison dernière et je pense qu'en France, en juillet,
juillet, personne ne pensait que nous allions en marquer la moitié. Nous avons marqué plus de buts, il y a eu aussi plus de joueurs qui ont délivré des passes décisives. Et bien sûr que les buteurs sont importants, mais celui qui fait une passe décisive est tout aussi important que le buteur. Et en ce sens-là, nos chiffres sont exceptionnels. Pour arriver à cela, il faut avoir un objectif global et que l'équipe pense à donner toujours le ballon au joueur le mieux placé. C'est très difficile à faire. Et quand tu as la générosité que tu retrouves chez ces joueurs que j'ai, ce sont bien sûr les attaquants qui sont en situation de marquer, mais il y a en effet beaucoup de joueurs qui ont marqué ou délivré des passes décisives. Et en tant qu'entraîneur, et je crois aussi en tant que supporter, je suis très content qu'on ne dépend pas d'un ou deux joueurs. L'équipe est toujours prête. Il y a au fil de la saison des blessures, des maladies, des sanctions et ça ne permet pas d'utiliser un nombre réduit de joueurs. Donc moi je pense que nous avons un avantage, c'est que indépendamment des joueurs absents, bien sûr qu'il y a des différences entre les joueurs, mais en tant qu'équipe nous sommes toujours prêts. Bonjour, Herman Waldkieser, télévision allemande de la ZDF. Une question, vous avez parlé de l'importance de l'équipe, du travail de l'équipe et à qui on parle. Tout le monde dit PSG, aujourd'hui c'est une vraie équipe. Comment a aidé, par exemple, le départ de Mbappé de créer une telle équipe et l'esprit qui a peut-être changé? Je ne sais pas. C'est à vous à dire. L'année dernière aussi, nous étions une véritable équipe. Moi, l'année dernière, j'ai dit ce que j'avais dit. Mon équipe était une véritable équipe l'année dernière. J'ai dit que je pensais que nous allions parvenir à améliorer l'équipe, c'était l'objectif. Il y a des joueurs qui sont arrivés, comme chaque année, il y a des gens qui viennent, qui partent. Les statistiques, les chiffres disent que nous sommes meilleurs et que nous sommes mieux placés que l'année dernière. Mais n'oubliez pas que l'année dernière, nous avons joué une demi-finale et nous avons gagné la Ligue, la Coupe et la Supercoupe. Donc nous étions déjà une véritable équipe, il n'y a aucun doute là-dessus. Bonjour coach, Daniel Romano de Blue Sport en Suisse. Je vous pose une question que vos joueurs m'ont invité à vous poser parce que j'en ai parlé avec eux tout à l'heure. Vous avez dit que l'Inter est une équipe qui aime bien aussi avoir le ballon, peut céder le ballon. C'est aussi une équipe qui attaque, c'est pas juste une équipe qui défend. 2 attaquants devant. Si ma mémoire est bonne, en Champions League, vous avez rarement joué contre une équipe qui avait 2 attaquants. Il y a l'Atlético, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Vous aviez perdu ce match de manière très injuste. Alors, qu'est-ce que ça change fondamentalement pour le PSG de jouer face à une équipe qui a 2 attaquants comme Thuram et Lautaro? Évidemment, le profil des équipes, nous savons qui joue devant, nous connaissons Lautaro et Thuram. Donc ce sont 2 joueurs qui jouent dans l'axe, mais l'Inter est plus que cela parce qu'il faut les arrêter collectivement. Ils sont capables de partir de Sommer et de lancer les actions. Ils sont capables de jouer un football associatif, d'envoyer directement à Dumfries, à Thuram, à Lautaro directement. Donc en fonction de ce dont ils ont besoin, ils ont des recours différents. Je crois que c'est une équipe qui nous ressemble parce qu'ils ont ce plaisir à avoir le ballon avec leur milieu de terrain, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, et donc les centraux sont capables avec tous leurs joueurs défenseurs, Pavard, etc., d'arriver aussi à l'avant. Donc c'est une équipe qui nous ressemble beaucoup en ce sens-là parce que peu importe qui manque, tu verras toujours les mêmes choses sur le terrain. Tu auras toujours du mal à leur prendre le ballon, tu auras toujours des problèmes à attaquer quand ils défendent. Ils peuvent défendre haut ou bas, mais c'est une équipe qui est faite à l'image d'un grand entraîneur qui est Inzaghi, qui en plus c'est une équipe qui a de l'expérience parce qu'ils ont joué une finale de Ligue des Champions il y a peu de temps, donc c'est une équipe difficile à jouer. Donc le Barça leur a marqué 6 buts, mais ont été éliminés. Donc c'est une équipe qui a éliminé aussi le Bayern de Munich, donc c'est très difficile. Mais nous aussi, nous sommes une équipe difficile à jouer. Donc c'est sûr que c'est difficile à gérer, mais ce sont 2 styles, encore une fois, qui se ressemblent. Physiquement, ils sont plus forts que nous. Ils ont des coups de pied arrêtés joués à très haut niveau. Nous avons pu le voir en demi-finale et au fil de la saison. Donc je crois que c'est l'une des meilleures finales de Ligue des Champions qu'on va pouvoir voir, en tout cas sur le papier. Une des meilleures finales de ces dernières années, mais
Nous serons à la hauteur. L'Inter aussi, certainement, sera à la hauteur. Donc maintenant, il s'agit de profiter de cette finale.